8h34 sur Radio J, l'invité de la rédaction ce matin, Caroline Yadan, avec vous Eva Soto. Bonjour Caroline Yadan. Bonjour Eva. Vous êtes députée ensemble de la 8e circonscription des Français de l'étranger, celle qui comprend Israël. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Des déclarations de Thomas Porte qui ont suscité une levée de boucliers à l'exception de son parti LFI. On a surtout retenu le fait qu'il a affirmé que les sportifs israéliens n'étaient pas les bienvenus au JO de Paris. Surtout retenu aussi qu'ils devaient concourir sous bannière neutre d'après lui et qu'il appelait à se mobiliser contre leur venue. Mais Thomas Porte a aussi affirmé qu'en tant que parlementaire, il s'était engagé à mener des actions pour sanctionner les franco-israéliens qui sont aujourd'hui complices des crimes de guerre dans la bande de Gaza. Caroline Yadan, pourquoi ce sont ces propos-là, précisément ceux qui concernent les binationaux, que vous avez signalés au procureur de la République et pas ceux, par exemple, sur les sportifs israéliens ? Parce que tout simplement, il tombe sous le coup de la loi, selon moi. C'est-à-dire que par ses propos, lorsque Thomas Porte indique qu'il faut sanctionner les franco-israéliens dans leur globalité, et qu'il affirme que ces franco-israéliens seraient des complices de crimes de guerre, eh bien, il essentialise des personnes, un groupe de personnes, en raison de leur appartenance à une nation, à savoir Israël. Et ça, c'est puni par la loi. Ça s'appelle... C'est de l'antisémitisme, c'est du racisme dans la loi. Voilà, en tout cas, c'est de la provocation. Ça peut être considéré comme de la discrimination, comme de la provocation à la haine, ou alors de la provocation éventuellement à la violence, puisque dans l'esprit de Thomas Porte, en tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre dans ses propos. Eh bien, tout franco-israélien, dans la mesure où il serait complice de crimes de guerre, serait susceptible de faire l'objet de sanctions entre guillemets, c'est-à-dire d'agressions en réalité, par toute personne qui pourrait donc voir une légitimité à agresser tout franco-israélien, et dans l'esprit des gens évidemment ça s'apparente à de la haine du juif, donc c'est extrêmement grave. Mais Thomas Porte n'en est pas à sa première sortie qui me paraît sanctionnable. C'est d'ailleurs pour laquelle ce signalement au procureur de la République, article 40, je l'avais déjà fait avec un certain nombre de collègues il y a quelques mois lorsqu'il avait dénoncé un juif, en fait, un jeune juif, et donc ce jeune juif avait reçu des menaces en considérant qu'il faisait partie de Tsahal, ce qui était totalement faux. Et donc il avait jeté en pâture comme ça un jeune juif, et on avait déjà fait un signalement à son encontre. Alors justement, Thomas Porte, d'après vous, est-ce qu'il incite à la violence contre les juifs de France ? Mais Thomas Porte incite à la violence, Thomas Porte fait l'apologie du terrorisme. Il faut quand même se rappeler que Thomas Porte, le 5 octobre dernier, c'est-à-dire 48 heures avant le massacre du 7 octobre, rencontrait Moutazen Elewa, qui est dirigeant d'Humanitaire, qui est une ONG en réalité, qui finance le Hamas. On se demande ce que Thomas Porte, 48 heures avant les massacres, faisait dans cette rencontre. Thomas Porte justifiait. Il l'a rencontré, sauf erreur ou omission de ma part, je crois, au Caire. D'accord. Je crois, à vérifier. Le 7 octobre, c'est-à-dire le jour même du pogrom, eh bien, Thomas Porte justifiait l'entrée de la résistance palestinienne, je cite, dans les colonies entourant Gaza. Donc, en plus, il parlait de colonies alors qu'on était dans des kibboutz. Donc, il justifiait l'entrée de ce qu'il appelait tout de suite la résistance palestinienne. Il dénonçait en pâture le jeune juif, et il accusait également Israël d'avoir volontairement, donc quelque temps après le 7 octobre, c'est lui qui accusait volontairement Israël. Donc, il accusait Israël d'avoir volontairement laissé massacrer ses citoyens le 7 octobre pour, je cite encore une fois, justifier un génocide des Palestiniens. C'est-à-dire qu'il accuse Israël d'avoir volontairement laissé des terroristes tuer des Israéliens pour après s'en prendre aux Palestiniens. Exactement. Donc, on est dans une théorie, non seulement une théorie du complotisme, mais c'est quelque chose... on est dans l'abjection absolue.
ce Thomas Porte, ce sombre personnage, représente, si besoin en était, ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui d'LFI, ce qu'est cette inversion totale des valeurs, ce qu'est cette assimilation du lexique du Hamas, du lexique terrorisme, pour en faire un lexique de résistance. Et c'est quelque chose d'absolument inepte, et c'est la raison pour laquelle je ne le lâcherai pas en tant que député. Il place une cible dans le dos des Juifs de France ? Bien sûr, il place une cible dans le dos des Juifs de France, il place une cible dans le dos des sportifs israéliens, il place une cible dans le dos des artistes et notamment de la chanteuse israélienne à l'Eurovision. Il a évidemment pas un mot pour les Chinois, pas un mot pour les Iraniens, pas un mot pour les Ouïghours, pas un mot pour les Syriens, pas un mot concernant la Corée du Nord. Donc il n'y a que Israël qui l'intéresse, Israël, pour mieux déverser cette haine obsessionnelle qui est la haine d'un certain nombre de députés LFistes. Oui. Lui, il a dit hier sur BFM TV qu'il ne regrettait absolument pas les propos qu'il avait tenus. Alors, suite à votre signalement, il risque quoi maintenant, Thomas Porte, d'être poursuivi devant les tribunaux ? Ben écoutez, c'est ce que j'espère. En tous les cas, quand je fais ce signalement au procureur de la République, j'informe le procureur de la République en ma qualité de député, qu'il y a, selon moi, un délit de constituer, un délit qui nécessite l'ouverture d'une enquête à tout le moins et évidemment ensuite une saisine du tribunal. Vous avez aussi envoyé une lettre au directeur général de l'Agence française de développement en pointant plusieurs associations qui se présentent comme féministes. Pourquoi, Caroline Yadan ? Alors, c'est une exclusivité de ce matin, puisque cette lettre va partir ce matin. Donc, j'adresse effectivement avec un certain nombre d'autres députés, je crois que nous sommes 25 à avoir co-signé ce courrier. J'informe le directeur général de l'AFD de ce que, selon moi, il y a un véritable problème de financement de l'AFD, d'associations qui sont liées peu ou prou au Hamas, ou à tout le moins qui adoptent une rhétorique, un narratif qui est proche du terrorisme. Alors, par exemple, l'association Palestinian Working Women's Society. Alors, toutes ces associations font partie, en fait, de l'IFE. IFE, c'est Initiative Féministe Euromède, qui reçoivent des millions d'euros de l'AFD. Et donc, parmi ces associations, il y a notamment, par exemple, l'association Palestinian Working Women's Society for Development. Et la directrice de cette association a salué le massacre du 7 octobre comme un événement, je cite, qui restera comme le symbole unique d'un pas décisif sur le chemin de la libération nationale, et a affirmé bénir les cerveaux, les cœurs, les mains et les jambes qui ont décrit l'histoire de ce jour. Il y a une autre association libanaise. L'histoire de ce jour, c'est-à-dire du massacre antisémite du 7 octobre. Du 7 octobre. On a l'association libanaise Nadjé, qui publie sur le réseau Facebook de nombreux contenus hostiles à l'État juif, et surtout qui publie dès le 9 octobre, donc on est 2 jours après le pogrom. Elle publie donc une photo qui est absolument ignoble. C'est un groupe d'enfants qui brandissent une banderole sur laquelle on peut lire Save the Date avec la date du 7 octobre. Donc on est vraiment dans l'endoctrinement des esprits, et on a d'autres associations qui nient par exemple la réalité des crimes sexuels du 7 octobre. Donc ça, ce sont des associations qui reçoivent des financements de l'AFD. Et elles reçoivent, faut préciser, elles reçoivent des financements de l'AFD en tant qu'organisation féministe, bien évidemment, pas en tant qu'organisation qui font la promotion du Hamas. En tant qu'organisation féministe qui font partie de l'IFE, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, Caroline Yadan, peut-être aussi une réaction pour finir rapidement à cette vidéo non authentifiée et partagée abondamment sur les réseaux sociaux, notamment par le député RN Julien Audoul. Elle est toujours d'ailleurs ce matin sur son compte X, ex-Twitter, un homme avec un kéfier et un badge de drapeau palestinien. C'est une vidéo où il menace la France, cet homme. Elle n'est pas authentifiée. Apparemment, ça pose beaucoup de problèmes d'authentification, cette vidéo. Ça pourrait émaner de la Russie, ça pourrait faire partie des mêmes types d'opérations de déstabilisation que les étoiles de David et les mains rouges sur le mémorial de la Shoah. Pourquoi est-ce que Julien Audoul la laisse sur son compte alors qu'il est avéré apparemment que c'est un faux ?
Ça, va falloir lui demander à lui, je n'en sais rien. Si effectivement il est avéré que c'est un faux, en tout cas c'est les renseignements que j'ai moi-même, ça constitue une confirmation des ingérences étrangères et notamment de l'ingérence de la Russie qui nous mène une guerre. Il faut le savoir, surtout depuis la guerre en Ukraine, on a une guerre virtuelle qui est menée par la Russie en termes également d'information, et le but de cette guerre-là, c'est de nous faire peur et de conflictualiser également et de faire en sorte que la société française se fracture de plus en plus. Donc, et de faire peur aux Juifs, là aussi, en l'occurrence. Alors, de faire peur aux Juifs, évidemment, mais d'appuyer en quelque sorte sur ce qui fait mal, et donc d'accélérer ce processus, si on peut s'appeler ça un processus d'antisémitisme. Voilà. Mais ce qu'il faut... Fracturation de fracture de la société. Voilà. Et vraiment, et en l'occurrence, moi, je continuerai évidemment à défendre Israël, à défendre les valeurs d'Israël. Il faut continuer à dire, à redire, même si on peut évidemment déplorer la tragédie qui est en train de se passer à Gaza, parce que chaque mort est une tragédie, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas question une seconde d'inverser les valeurs, qu'aujourd'hui l'agresseur, c'est le Hamas, l'agressé, c'est Israël, que Israël porte des valeurs de tolérance, de façon de vivre, de diversité. C'est le seul pays du Moyen-Orient où on peut être libre, où toutes les minorités sont libres, toutes les diversités sont libres de vivre comme elles l'entendent. Et ça, il ne faut pas l'oublier lorsqu'on parle notamment du conflit. Merci beaucoup Caroline Yadan, députée ensemble de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Radio J. Merci, et juste un mot pour les otages. Voilà, merci à vous. Merci Caroline. Radio J.